Ok les gars, nouvelle vidéo sur le dossier Messi. Regardez cette vidéo, on réagit tout de suite après. Bah, donc, il est parti dans la foulée du match face à Lorient en Arabie Saoudite. Pourquoi en Arabie Saoudite? Parce qu'il a un contrat avec l'Office du tourisme saoudien pour être l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, ce qui est assez croustillant quand on sait qu'il est employé du Qatar par ailleurs et que les rapports diplomatiques entre les deux pays sont toujours compliqués. Mais enfin bon, 30 millions d'euros ce contrat pour Messi, qui fait donc des posts Instagram, qui est même pas obligé d'aller là-bas souvent parce que l'intelligence artificielle permet de monter des spots de pub sans même qu'il soit présent. Donc voilà, c'est pratique. Et là, il y est allé. Il y est allé pourquoi là? Parce qu'il avait déjà dû annuler 2 fois. Il devait notamment y aller après le 8e perdu face à Munich. Bon voilà, c'est quand même ça aurait été mal vu. Et là, il y est allé. Et en fait, dans l'entourage de Messi, on dit ouais, bah là, il y est allé parce que d'habitude, après chaque match, Galtier donne 2 jours. Donc bah là, on s'est dit c'est bon, on est parti quoi. Donc ils partent. Et là, ils apprennent dans l'avion, c'est ce qu'explique l'équipe de Messi. Ils apprennent dans l'avion qu'en fait, il y a un entraînement. Sauf qu'ils sont déjà dans l'avion pour aller en Arabie Saoudite. Les gars, à l'heure où je vous parle, Léo Messi s'est excusé sur Instagram auprès de ses coéquipiers et auprès de ses dirigeants. Les amis, Léo Messi pensait que le PSG avait donné 2 jours de vacances comme d'habitude, donc ils sont partis en Arabie Saoudite. Léo Messi avait déjà annulé ce voyage 2 fois auparavant. S'il annulait encore ce voyage, il va perdre un contrat conséquent de 30 millions d'euros. Quel est le problème des ultras parisiens envers Messi? Messi est le bouc émissaire. Messi est accusé à tort. Messi est pris comme symbole de l'échec du PSG. Or, c'est faux, c'est archi faux. Les coupables de l'échec du PSG, c'est le Qatar, c'est la direction du PSG qui a fait un mercato assez merdique, un casting assez merdique et a choisi un joueur qui n'incarne pas un leadership naturel comme leadership. Pour pouvoir prolonger Kylian Mbappé, Léo Messi et Neymar ont été relégués au second plan et la direction du PSG a tout fait pour pouvoir exaucer les vœux de Kylian Mbappé. Comment vous pouvez choisir un jeune qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, un jeune qui n'a jamais incarné le leadership naturel comme leader de cette équipe? D'un coup, quand Kylian Mbappé a prolongé, il a acquis plus de responsabilités, il a fait part à ses dirigeants qui n'aimaient pas la cassure qu'il y avait dans le club, c'est-à-dire d'un côté les latinos, c'est-à-dire les hispaniques, Ander Herrera, Icardi, Léo Messi, Paredes et Kylian Navas, tout ce qui parlait espagnol, portugais, c'est-à-dire les Sud-Américains. Donc Kylian Mbappé a fait part à la direction qui n'aimait pas ce genre de clan et qu'il fallait les démanteler. Il a même demandé le départ de Neymar. Donc la direction a écouté Kylian, il a fait partir Paredes à la Juve, il a fait partir Herrera à l'Atlético de Madrid, il a fait partir Icardi à Galatasaray, Pablo Sarabia à Wolverhampton. Donc il a tout fait pour démanteler cette équipe des Latinos pour pouvoir construire une équipe autour de Kylian Mbappé. Sauf qu'ils ont fait un mercato vraiment bizarre. Cette équipe du PSG est l'équipe du PSG la plus faible de ces 10 dernières années parce qu'au niveau du milieu, c'est rien du tout. Laissez-moi comparer ce milieu du PSG avec le milieu du Bayern Munich. Au milieu du Bayern Munich, vous avez Kimmich, vous avez Goretzka, vous avez Müller ou bien vous avez Musiala. Du côté du PSG, vous avez qui? Fabien Ruiz, soit Carlos Soler, soit Verratti, soit Vitinha. Imaginez, 1-0, le Bayern Munich gagne 1-0 contre le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG veut faire rentrer des remplaçants. Ils font rentrer qui? Zaïre Emery et Ekitike. Expliquez-moi comment Messi peut faire la différence dans cette équipe. Comment Messi peut faire la différence dans cette équipe? Messi n'est pas un robot, c'est un joueur exceptionnel, c'est un GOAT. Il faut une équipe exceptionnelle autour de lui, ou bien il faut au moins une équipe moyenne. Cette équipe, elle n'est pas au niveau. Cette équipe, elle n'est pas au niveau. Vous avez un joueur qui vous sort une saison avec 15 buts et 15 passes décisives. L'année dernière, il a marqué que 6 buts et 14 passes D. Donc, les gens l'ont flingué et autres parce qu'on sait que c'est en dessous de ces standards. On n'a rien dit parce que Messi a fait une très mauvaise saison. C'est sa première saison au PSG. Là, l'année dernière, vous pouvez le siffler. Vous avez fait tout ce que vous voulez. On n'a rien dit parce qu'on sait que Messi a fait une mauvaise saison. Cette saison, il est revenu au niveau. Il a fait 15 matchs. Et je dis 15 matchs, 15 buts, 15 passes D. Saison exceptionnelle. Neymar aussi était exceptionnel avant sa blessure. Donc, avant même l'arrivée de Kylian Mbappé, on voit que Messi et Neymar, l'équipe roulait ultra bien avant l'avènement du penalty game et autres. Parce que du jour au lendemain, les dirigeants du PSG ont décidé que le leader de cette équipe, celui qui tire les penalties, c'est Mbappé. Celui qui va tirer les coups francs, c'est Mbappé. Or, Messi est meilleur tireur de coups francs. Messi est meilleur tireur de penalty. Neymar est meilleur tireur de penalty que Mbappé. Donc, quand il y a la victoire au PSG, c'est à cause de Kylian Mbappé que le PSG gagne.
Mais quand il y a des fêtes, c'est à cause de Messi, c'est à cause de Neymar, c'est à cause de Verratti, de Marquinhos ou de Bueno, parece que Donnarumma. este video Quel de est le pronto problème des ultras mostrando parisiens avec nada Messi, que avec Neymar ou avec normalmente la direction? a mis Je vais vous compañero, dire la a mi vérité. club, Le problème du PSG, c'est la direction, sinceramente c'est le que Qatar creo qui en que a es fait increíble poder une équipe de publicité compartir pour con una pouvoir faire la persona promotion de la Coupe du Monde Qatar en las 2022. semanas anteriores y Maintenant que hemos la Coupe du pensado Monde de Qatar poder 2022 comprarlo, a été pero jouée, el cual il n'y a había vraiment plus confirmado d'intérêt à rester au anteriormente PSG. Donc les Qataris ont mis en vente le tuve PSG et veulent y partir nada, lo pour posible acheter y estoy de Manchester acuerdo United. Donc il n'y a plus d'intérêt. por lo que Attaquez-vous hice à la direction y du acá estoy PSG. Ce sont eux esperando qui offrent des lo que se puede salaires decir énormissimes à tous les lo joueurs. Ce más. n'est pas la faute à Messi. Messi, dans sa carrière, il a marqué plus de buts. Messi, dans sa carrière, il a remporté plein de trophées. Donc, c'est pas au PSG qui viendra se faire ridiculiser. Alors où je fais cette vidéo, Antoine Comboiré a déclaré que quand les supporters du PSG font chier Messi, ça l'énerve parce que Messi ne mérite pas quoi qu'on le fasse tout ça. Parce que Messi, c'est un, disons, c'est un joueur au top 3, voire top 1 du panthéon de l'histoire du football. Et selon Fabrizio Romano, la cassure entre Messi et le PSG, elle est totale. Donc, je suis content de savoir que ça va ultra mal. Messi va pouvoir enfin quitter ce club. Hein, ce club qui ne le mérite pas du tout, ce public qui ne le mérite pas. Et je suis persuadé qu'après le départ de Messi ou de Neymar ou de Verratti même, les problèmes du PSG vont persister. Et c'est là qu'ils vont voir les vraies lacunes du PSG. Une défense inexistante, un milieu catastrophique, une attaque déserte. Ils vont voir tous les vrais problèmes de ce club. Et c'est là, je suis prêt à le dire, je vais mettre ma main au feu que s'ils ne construisent pas un vrai plan, un vrai projet sportif autour des jeunes, autour des joueurs qu'il faut, le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions. C'est une réalité parce que les Français ont la grande gueule, ils parlent trop, les journalistes critiquent trop. C'est pas vrai, c'est pas possible, les amis. Laissez les joueurs jouer au football, laissez les joueurs faire le travail, les journalistes aussi doivent faire le travail. Mais en France, il y a vraiment tout un phénomène autour des stars, c'est-à-dire ils sont sculptés à chaque match. Il suffit qu'ils fassent une erreur ou bien il y a un petit défaut dans ces statistiques, ils vont le mettre comme cible à la une des journaux que ce joueur a fait ci, il a fait ça, il a joué au poker la lune dernière, il a fait ci, il a fait ça. Ils oublient qu'avant que les joueurs arrivent au PSG, ils ont un statut, ils ont gagné des trophées. Prenons l'exemple de Thiago Silva, de Unai Emery ou encore de Thomas Tuchel, Choupo-Moting par exemple. Hein? Choupo-Moting qui est devenu un excellent joueur au Bayern Munich, il est considéré à sa juste valeur. Un Thomas Tuchel qui est parti de Chelsea, Thiago Silva qui est parti de Chelsea, ils ont remporté la Ligue des Champions après. Unai Emery qui a été viré du PSG dans la même saison, il est parti à, disons, Villarreal, si je ne me trompe pas. Ils ont remporté l'Europa League. Ça prouve que donc l'environnement du PSG est un environnement pas sain pour travailler du tout. Donc les supporters du PSG ne comprennent pas cette haine autour de Messi parce que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde en battant la France. Peut-être c'est avec ça ils ont noué leur haine envers le Messi. Sinon, je ne comprends pas du tout comment ils peuvent prendre Léo Messi comme responsable. Vous encaissez des buts, vous dites que c'est à cause de Messi. Est-ce que Messi est un défenseur? Est-ce que Messi est un défenseur, les amis? C'est ce que moi j'ai à dire sur le dossier. Léo Messi, Messi est parti en vacances en Arabie Saoudite. Le PSG l'a suspendu 2 semaines. On n'en a rien à foutre. Mais ce qui a vraiment choqué, c'est quand les supporters sont descendus dans la rue pour insulter Messi, pour dire des bêtises sur des joueurs comme Messi, Neymar. Ça m'a vraiment choqué. Et là, ça m'a pas plu du tout. Dites-moi ce que vous pensez de ces événements dans cette vidéo, les gars. Dites ce que vous pensez de ces faits, de ces agissements des supporters du PSG autour de Messi. Dites-moi s'ils ont raison ou pas en commentaire. Likez la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.